conseillers. J'espère que le conseiller Yanoussi parle ici au nom de ces 23 conseillers, qu'on finira par connaître après. Bon, et puis administrativement, je crois qu'il y a les démarches. Je ne sais pas s'ils ont envoyé une pétition au maire qui l'invitait à venir se présenter ici ce matin, parce que c'est hier tard dans la nuit que vous m'avez appelé pour me dire qu'il y a quelques dénonciations sur la gestion municipale. Il fallait que je vienne pour apporter quelques clarifications. Bon, voilà. Donc, après ça, lorsque le conseiller il persiste, il dit qu'il n'y a aucun document stratégique au niveau de la ville de Cotonou. Je crois que nous ne sommes pas à la toute première mandature. Nous sommes à la 3e mandature. Et je crois que la décentralisation a des exigences. Et on ne va pas aller au-delà de ce que les exigences même de la loi nous prescrivent. Cela étant, je voulais faire comprendre aux conseillers que de quel document on parle. On parle de document stratégique, il n'y a aucun document. Donc ça veut dire que l'ancien maire qui a géré au cours de la première mandature, pour la 2e mandature, vous êtes venu prendre la 2e mandature en cours de chemin, c'est le 14 août 2015 que le maire lui a dit à rentrer en fonction. J'espère que le 14 août 2015, quand il est rentré en fonction, il y avait quand même un budget en cours d'exécution. Il y avait quand même des documents stratégiques. Ce budget a été élaboré sur la base d'un document qu'ils ont tous apprécié. Parce que, où est-ce qu'on met le PDC de la ville? Le plan de développement communal existe. Ça veut dire qu'on n'élabore pas un budget communal partant de rien. Il y a quand même des documents de référence qui permettent d'élaborer un budget. Et quand on me dit qu'il n'y a aucun document qui existe au niveau de la ville de Cotonou, ce n'est pas bien. Bon, maintenant, s'il n'y a aucun document et que les conseillers, dès leur entrée en fonction, à la 3e mandature, estiment qu'ils ont une nouvelle stratégie à mettre en place avec le maire pour nous permettre d'avoir des documents, bon, nous on est là. Techniquement, nous on pourra accompagner. Lorsque le conseiller revient constamment sur un document 2020, bon, moi j'ai le document. J'ai le document parce que le maire est élu, je dois bien voir de quoi il est question. Lorsque vous avez un programme de campagne, c'est ça le document 2020. Moi, je l'ai vu, je me suis intéressé au document pour voir. Vous êtes élu sur la base, vous avez dit un programme. Ce n'est pas un scrutin uninominal. C'est uninominal au sein du conseil municipal. Mais le maire, il n'est pas sorti d'un scrutin uninominal. C'est un scrutin de liste. Majoritaire, d'accord, et qui lui a permis d'être à la tête de la mairie de Cotonou. Grâce aux alliances. Si on s'en tient seulement à ces alliances-là, de vous à moi, est-ce que, strictement, quand ils ont voulu voter le budget, ils ont voté récemment le budget, comme il a dit, ils ont voté le budget au cours de la session de novembre dernier. Est-ce que le budget a été élaboré sur la base de ce document 2020? C'est la question qu'il faut se poser. Tout ce que le maire doit faire au cours d'une année, c'est bien retracer dans le budget que vous avez voté. Tout ce que le maire doit faire au cours d'une année, c'est bien retracer dans le budget que vous avez voté. Parce que ce budget, vous êtes allé en session, vous avez débattu de ce budget, il y a les... Qu'est-ce que le maire peut faire et qui ne soit pas préalablement contenu dans le budget? Vous allez l'interpeller, auquel cas, comment il peut faire face aux dépenses? Donc, les moyens d'action du maire sont contenus dans le budget. Et si le maire doit faire un point, un compte rendu de ses actions, son rapport d'activité doit être en conformité avec ce budget qui est en cours d'exécution. Il est ça à rechercher. Si ce que le maire a dit, c'est dans le budget et que nous avions dit, parce que qu'est-ce que le maire peut aller faire autre que ce que vous avez mis dans le budget? Je ne pense pas. Donc, quand on parle, on dit qu'il n'y a rien, c'est une navigation à vue. Comment on peut naviguer à vue? Tenez-vous tranquille. Et parmi les assistants du maire, ces adjoints au maire, j'ai quand même un ancien ministre de la décentralisation. Donc on peut berner tout le monde jusqu'à ce point. Et qui n'a même pas eu le courage, qui n'a pas un point de vue à donner. Parmi les CA, j'ai encore un ancien ministre de la décentralisation. Je pense que il y a eu plus
des avancées sur des idées que, bon, telles que M. Yanoussi le dit, bon, il n'y a pas péril en la demeure. Il n'y a pas, c'est peut-être des petites questions de malcompréhension, peut-être des petites questions de qualification qui pourraient amener les uns les autres à se remettre quand même au pas. On a dit, le maire fait des sorties sans en aviser son conseil. Imaginez-vous, la loi prescrit 4 sessions ordinaires par an. Les sessions extraordinaires peuvent venir. Mais il faut se dire ceci. Au sein des communes, vous avez 2 organes. Vous avez le conseil communal ou le conseil municipal et le maire. Le maire en lui-même seul là, il est un organe. Il est l'organe exécutif. Il est l'organe exécutif. Et quand vous allez dans les textes de loi, vous voyez très bien, à ce titre, c'est lui qui vous propose un budget que vous votez. Après amendement, vous votez. Dès que vous votez, vous lui donnez les moyens de ses actions. Et lorsque vous dites à chaque voyage, mais le maire ne sort pas, un maire ne sort pas du territoire national sans l'avis du préfet. Il y a toujours l'autorisation du préfet qui permet au maire de voyager. Donc l'autorité de tutelle est là pour voir. Parce qu'on ne peut pas dire qu'à chaque voyage, il faut qu'on invite le conseil pour que le conseil vienne siéger. Les voyages, donc les questions, on peut les aborder. Vous allez voir, si c'est les voyages officiels, les conseillers sont, lorsqu'on les rencontre, ils ont tous les moyens pour apprécier est-ce s'agit-il d'un voyage officiel ou d'un voyage privé du maire. Je crois que depuis que le maire a été élu, il est rentré en fonction, il a eu à effectuer des voyages privés. Et je n'ose pas croire que dans son rapport, qu'il soit venu leur dire je suis allé me reposer 40 jours ou 20 jours ou 10 jours. Cependant, au cours de ces voyages privés, s'il a l'opportunité d'aborder certaines questions qui pourraient être avantageuses pour la ville, quand il revient, il en fait cas. Mais il ne fait pas cas de cela pour dire remboursez-moi. Non. Les conseillers sont également libres de demander qu'on leur produit sur quel fond le maire a voyagé. Mais dès lors que le maire voulant sortir du territoire a eu l'autorisation du préfet pour sortir, il faut se dire que le préfet également a un rôle à jouer et il veille très bien. Encore que les décaissements qui doivent permettre au maire de voyager, in fine, sont payés à quel niveau? C'est un niveau du trésor public. Le trésor, le receveur n'est pas un agent du maire, ce n'est pas un agent de la mairie de Cotonou. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un agent d'État, un comptable public du pouvoir central détaché auprès de la commune de Cotonou qui vérifie un certain nombre de choses, la légalité, auquel cas lui-même peut être interpellé. Donc, faisons un peu attention sur cette question, bon, pour ma part, que je trouve peut-être des questions pas très alarmantes. Il y en a plus que ça dans les autres communes. Mais ici, on ne va pas inventer la roue. La roue existe déjà et les textes de loi sont clairement, nous renseignent suffisamment sur un certain nombre de choses. Restons dans ce cadre. Et s'il y a quelque chose, on a parlé du plan de préparation des marchés. Aujourd'hui, obligation est faite à toutes les communes. Lorsque vous avez mis en place un plan de préparation des marchés, vous publiez ça sur le site. Le code des marchés l'exige. Vous allez même sur l'internet, vous tapez sur le code et vous demandez pour le plan de marché de la ville de Cotonou. Vous allez voir le plan de préparation est sous-publié. Est publié. Voilà. Donc, voilà les quelques clarifications que je voudrais apporter à la suite de ce qui a été dit. Et je voulais même peut-être m'arrêter là pour dire que lorsque le conseiller a dit tout à l'heure que le rapport du maire, la session a été tenue, nous avons tenu la session la dernière fois, mais je crois que sur 47 conseillers invités, 39 ont répondu présent. 39 ont répondu présent dans la salle. Donc ça veut dire que si vous faites 23 moins 47, ça veut dire que les gens ont quand même répondu à l'invitation du maire. D'accord. Les délibérations, il y a 3 délibérations qui ont été prises, en tout cas au cours de cette session. Les 3 délibérations tout à l'heure, je pourrais vous dire même à quel
pourcentage ces délibérations ont été prises et en présence de combien de conseillers pour vous permettre de bien apprécier. C'est pourquoi je disais, tenter de jeu, j'espère que, et tel que le conseiller le dit, il y a vraiment une pétition de 23 conseillers et qui estiment que le maire est totalement en déphasage avec la gestion normale. Bon, voilà un peu. On va revenir à vous, M. Faladé, dans un instant. M. Yensi, vous avez écouté M. Faladé, il n'y a pas péril en la demeure, c'est ce qu'il a dit. Non, nous sommes là pour remettre les choses sur le droit chemin. Nous ne sommes pas de l'équipe de gestion de Cotonou. Moi je suis dans l'équipe d'opposition municipale aujourd'hui, si on peut s'exprimer ainsi. Mais à entendre le secrétaire général, c'est comme si tout va pour le meilleur des cas à Cotonou et qu'il n'y a pas de problème et qu'on s'alarme pour rien. Non, on ne s'alarme pas pour rien. Il disait que le maire a fait des voyages privés, contrairement à ce que révèle le rapport d'activité du maire. Le rapport d'activité du maire dit qu'il a participé à Africity en Afrique du Sud, il a participé à quelque chose en France, ou bien il a fait participer. Mais si le maire doit voyager, je suppose qu'on quitte le cadre municipal et qu'on est même en famille. Le chef de famille doit voyager, forcément les gens doivent être informés. Le préfet ne saurait même autoriser le maire à voyager sans la délibération du conseil. Alors, que dit la loi par rapport au voyage? Je vais y revenir. Vous avez dit que dans d'autres communes, qu'il y a plus grave que ça. On ne va pas prendre exemple sur les autres communes. On voudrait faire bien. On voudrait constituer un modèle, puisque Cotonou est la ville phare. Les autres communes doivent venir nous copier ici. Vous nous avez également dit que le budget... du budget découle un PPM qui a été publié. Nous, on est conseillers, nous ne sommes pas du public. Si un PPM existe, un plan de passation des marchés, et un plan de travail annuel, chaque conseiller doit en avoir copie. Des amendements ont été faits, des recommandations ont été faites. La version définitive du budget, demandez au secrétaire général de la mairie porte-parole du maire si les conseillers ont copie de la dernière version du budget. Non. Personne n'a copie de ça. Le maire a été élu sur la base d'un programme Cotonou 2020. Il a fait une alliance pour être là pour contrôler la mairie. Certainement avec ses alliés, ils ont discuté de certaines choses. Ils ont discuté d'une certaine façon de voir les choses. Chacun sa vision pour la ville de Cotonou. Le tout mis ensemble doit quand même faire rêver les Cotonnois et les Cotonnoises. Doit pouvoir être retracé dans un document qui nous dise dans 5 ans, Cotonou sera-t-elle, selon moi, tout en se conformant au PDC qui date de je ne sais combien d'années à la date d'aujourd'hui. Mais, est-ce que ce document existe? Si ça existe, on ne doit pas le quémander. On a le droit d'avoir ce document sans demander. Parce qu'en début d'exercice, on doit pouvoir nous dire, voilà notre boussole, voilà notre feuille de route. Il n'y a pas de feuille de route. Le maire récapitule des dépenses qu'il met dans un document qu'il appelle budget. Il nous soumet ça. On est en minorité. Il remporte par vote. Toute action, il est fermé, bouché à toute recommandation, à tout apport d'un conseiller. Faites n'importe quel apport, le maire ne prend jamais en compte parce que ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est dépenser. Dépenser dans quoi? Nous ne savons pas dans quoi il dépense. Comment on pourrait apprécier le travail qu'il fait? Il est vrai qu'il nous a présenté un budget. Depuis que le budget a été présenté et voté, on n'a pas eu la dernière version. Est-ce que nos amendements ont été pris en compte? On ne peut pas nous dire oui, aujourd'hui on ne peut pas nous dire non, parce qu'on n'a pas la dernière version. On a dit qu'il faut faire un plan de travail annuel. Est-ce qu'on a eu copie du plan de travail annuel? On n'a pas trouvé. On a dit plan de passation, on n'a pas trouvé. Sur quoi nous allons évaluer le maire? Nous n'avons pas ce document. Pour aller loin, le maire, comme le SG l'a dit,
je parle toujours de son programme Cotonou 2020. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est lui-même qui le dit à chaque fois. Il n'a de cesse à dire Cotonou 2020, Cotonou 2020, programme ambitieux pour Cotonou. Je dis toujours, c'est où le document, c'est où le projet. Quelles sont vos ambitions pour Cotonou? Eh bien, il vient de montrer. Non, ça c'est un document de campagne. Mais lui-même, il vient de dire que après la campagne, il a eu des alliés. Ils se sont mis ensemble. Mis ensemble, ça a donné quoi? C'est ce que nous demandons. Nous voulons savoir à quoi nous allons nous attendre à la fin de... Le programme de gestion. À quoi nous allons nous attendre à la fin de son mandat. Et chaque année, on décline ça en objectif et on pourra l'évaluer chaque année et lui donner des moyens nécessaires par rapport à ça. Si on n'a pas ça, qu'est-ce qu'on fait? On s'amuse, on perd du temps, on gaspille les ressources des Cotonois et des Cotonoises. Hier, on nous a dit, son adjoint au maire, son premier adjoint disait d'inciter les gens à payer les impôts et tout, et tout. Personne ne paiera d'impôts à Cotonou tant que ces populations qui paient d'impôts ne seront pas rassurées de comment leurs impôts sont gérés. Le problème est là. Si vous êtes rassurés de comment vos contributions sont gérées, vous serez très content de contribuer à la chose. Mais si vous ne savez pas, aucune lumière ne se fait, aucune transparence ne se fait, on ne communique sur rien. Les chiffres sont secrets. Les documents sont secrets. Nous avons dit ici également, et à la mairie également, et à notre arrivée, donnez-nous le point des dettes de la mairie. Faites-nous le point. Est-ce que c'est secret? Je ne crois pas que ce doit rester secret, le point des dettes de la mairie. Parce qu'on est élu par le peuple. Et on est appelé à dépenser les ressources du peuple. On a dit, faites-nous le point du matériel de la direction des services techniques. On n'a pas pu nous faire le point jusqu'à aujourd'hui. Hier, on nous a présenté un programme, on dit que c'est Cotonou en campagne contre l'inondation. Cotonou en campagne contre l'inondation vient de faire plus de 10 ans. Est-ce que ça a été évalué? Dites-nous si Cotonou en campagne contre l'inondation satisfait les attentes des Cotonois et des Cotonoises. Je ne crois pas. Marquons une pause. Évaluons, asseyons-nous autour d'une table, réfléchissons. S'il y a des choses à améliorer, qu'on améliore. S'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, qu'on les écarte ou bien qu'on les remplace. Voilà ce que nous voulons. Nous ne voulons pas, nous n'avons pas dit qu'il y a 23 conseillers qui ont signé une pétition. Nous ne sommes pas dans une logique de pétition. Nous demandons que la ville soit bien gérée pour le bonheur des Cotonois et des Cotonois. Normalement, Cotonou doit rester un modèle pour les 77 communes du Bénin. Hier, moi, j'étais à la commune de Godomé. Et au passage, je les félicite pour les efforts. Oui, et à l'arrondissement de Godomé, où je voulais faire une légalisation. J'ai juste voulu pousser ma curiosité, voir comment ça se passe là-bas. On m'a dit, vous voulez légaliser quelle pièce? J'ai dit, voilà, voilà. On m'a orienté, on a imprimé un reçu. Et on m'a donné 4 timbres. J'ai payé 2000 francs. Et je vais ailleurs, on m'oriente vers d'autres bureaux où les légalisations se font sur présentation du timbre et du reçu. C'est informatisé. Sincèrement, je remercie les autorités de Calavi pour cet effort. Mais Cotonou, qui est la ville phare, il n'y a aucune réforme. L'administration est restée telle que c'est depuis la décentralisation, depuis le papa Soglo. La succession de Soglo devrait normalement innover parce que c'est 2 générations différentes. C'est un jeune premier, oui. Mais il doit nous montrer qu'il est bien ambitieux et compte tenu de ses ambitions, il doit moderniser l'administration. C'est toujours le vieux dispositif. Nous avons demandé qu'il soit fait un diagnostic et qu'on sache comment fonctionner. Au besoin, proposer un nouvel organigramme pour restructurer les choses compte tenu des défis qui s'imposent à la mairie de Cotonou. Mais jusque-là, le maire reste bouché. Il ne veut pas comprendre ce qu'on dit. Donc voilà un peu ce qui va vraiment mal dans Cotonou. Raoul Faladé, nous avons suivi M. Yenoussi. Ce qu'il dénonce, c'est une gestion opaque. L'opacité autour de la gestion, pas de version définitive du budget, en exercice. Le plan de travail annuel n'est pas disponible. Le point du matériel, il n'y en a pas. Sur quoi finalement doit-on évaluer le maire de Cotonou? Merci beaucoup. Je crois que je n'ai pas dit ici que tout va pour le mieux au niveau de la ville de Cotonou. J'ai dit il y a pire peut-être ailleurs, dans d'autres communes. Il y a peut-être pire dans d'autres communes.
Et je crois que d'année en année, on évolue vers une certaine amélioration dans la gestion au niveau des affaires locales. Et lorsque le conseiller, tel qu'il le dit bien, il a apprécié quelque chose qu'il a pu constater à Calavi, et Calavi est venu copier notre exemple. Je lui souffre parce que la première mandature, il dit aucune réforme depuis que le président Soglo était là. Ce n'est pas vrai. Il faut se renseigner. Il y a eu beaucoup de réformes. Et c'est une de nos réformes, la deuxième génération de la réforme qui a été opérée au niveau de la mobilisation des recettes. C'est ça que Calavi a été d'expérimenter. Nul doute, amélioré. Aujourd'hui, ici, nous avons aussi les riz auxiliaires. C'est de chez nous qui sont venus copier l'expérience là. Hein? Donc, il y a eu suffisamment de réformes. Et depuis le temps du président Soglo, et qui aujourd'hui, j'ai répété tout à l'heure, vous êtes rentré en fonction quand? Le maire est rentré en fonction le 14 août. Le maire de plein exercice, 14 août. Le budget de l'exercice 2015 que vous avez conduit jusqu'au 31 décembre, on n'est même pas encore allé au compte administratif, qu'on doit voter très prochainement, d'accord, et qui vous permet également d'apprécier un certain nombre de choses. Le tout premier budget que les élus de la troisième mandature ont mis sur pied, c'est le budget 2016 qu'ils ont voté. Au lendemain de ce budget, nous avons attendu l'approbation du préfet, le préfet a approuvé le budget. Après, il y a eu un plan d'action du premier trimestre qui a été mis en place. Évidemment, et au moment où ce plan était en train d'être mis en place, bon, les élus, ils sont avant tout des hommes politiques. Vous savez bien la période que nous avons traversée de janvier à mars. Nous sommes à la fin du premier trimestre. Mais l'administration n'a pas croisé les bras. On n'a continué pas à travailler. On aurait dû présenter ce plan d'action, mais les conseillers avaient désigné des représentants pour travailler avec les cadres administratifs pour mettre en place ce plan d'action. Je sais qu'ils ont été très perturbés par les élections à droite à gauche. Mais principalement, pour ce plan d'action du premier trimestre, qui n'est que un extrait du budget. Je précise très bien, c'est un extrait du budget, pas tout partira du budget. Qu'est-ce que nous faisons au cours du premier trimestre? Le budget en lui-même a été élaboré sur la base d'un document. On a quand même une direction de la procédure de développement municipal. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, est-ce que ce plan existe? Le plan n'a pas été encore validé. Nous sommes allés en session en mars. Le plan n'a pas été encore validé. Et même dans le rapport d'activité du maire, le maire a annoncé, ou dit, un plan d'action a été mis en place. Ce n'est pas encore validé ce plan. Parce que nous sommes à la fin du premier trimestre, qui a été suivi d'un plan de trésorerie. Ces deux documents doivent être validés et présentés aux conseillers. Maintenant, à la validation, les représentants de ces tendances qui ont été identifiées préalablement vont prendre part à ces séances. Et quand nous allons faire, puisque j'espère que quand ils ont désigné ces personnes, c'est les porte-voix, c'est quand même des gens qui sont qui peuvent valemment les représenter et qui pourraient les rendre compte de ce qui se fait. Est-ce que vous voyez? Ce plan, on doit l'évaluer. Lorsque nous allons l'évaluer, ça nous permet de mettre en place le second plan pour le deuxième trimestre. Bon, il a également abordé la question. Et qu'en est-il de la version définitive du budget? La version définitive du budget, à ma connaissance, je le dis sous contrôle, sous réserve de vérification, quand je partirai même d'ici, parce que le budget qui a été présenté par les conseillers, la version définitive leur est souvent adressée après approbation du préfet. Parce qu'il se pourrait que l'autorité de tutelle émette des réserves sur le budget. Si l'autorité de tutelle émettait des réserves, on allait corriger. Je crois qu'à chaque année, dès que l'autorité de tutelle finit d'approuver le budget, il est mis à disposition des conseillers. Cette fois-ci, nous avons envoyé le budget, s'il se rappelle très bien, après vers le 27, puisqu'ils ont voté le budget le 25 novembre,
ça a été envoyé à la préfecture. En attente de l'approbation, le préfet a mis quelques observations sur le budget. Principalement une seule observation qui porte sur le déplacement d'un crédit de sa session d'investissement vers la session de fonctionnement. Ça a amené le maire à convoquer les conseils à une séance extraordinaire que nous avons tenue malheureusement le 31 décembre. Donc, le même document a été repris et mis à la direction de tous les conseillers. Ils sont invités au 31 décembre pour l'approbation du budget. Parce que c'est la réserve que le préfet avait émise. Le préfet avait mis ses réserves pour dire, dans l'ensemble, le budget est bon. Sauf que je vous invite, pour raison de sérénité et suivant les dernières les directives du ministère de l'économie et des finances, envoyez-moi tel crédit sur la question. Ce qu'on a juste fait, ça veut dire que le budget en lui-même n'a pas connu de modification. Dans ce document, les conseillers, ils ont le document. Et c'est sur cette base qu'ils ont été invités à une séance extraordinaire, je dis bien, tenue le 31 décembre. Oui, mais depuis voilà. le 31 décembre, nous sommes aujourd'hui le 1er avril. Oui, je vous le dis, et c'est pourquoi j'ai dit, le document qui a été mis à leur disposition ce 31 décembre pour être voté n'a pas connu de modification. Donc, en tant que tel, ils ont déjà... C'est pourquoi je dis, c'est pas que je dis que forcément on va mettre le budget à leur disposition, non. Non, c'est pas me dire... C'est que vous avez dit que le budget qui est déjà à leur niveau... À leur niveau, c'est le budget qui est ça déjà n'a pas connu de... Mais il a dit tout à l'heure qu'il y a des réserves, qu'il y a des amendements qui ont été apportés à ce budget. Non, attendez. Je vais être plus clair. Je vais être plus clair si vous permettez. Il faut que je précise pour qu'ils comprennent ce que je dis. Allez-y. Le budget a été élaboré par eux. Nous n'élaborons pas de budget. Ils nous l'ont soumis pour amendement et adoption ou bien vote. Oui. Ce qui a été fait sous réserve de la prise en compte de quelques observations. Oui. Cette version est différente de la version intermédiaire et différente de la toute dernière version. La session du 31 décembre nous a demandé, à cette session, nous a demandé juste de faire un petit arrangement là, déplacement d'un crédit vers... Mais à ce niveau, c'est un extrait qui nous a été envoyé. Nous ne savons pas jusqu'à aujourd'hui si tout ce qu'on avait dit initialement a été pris en compte avant même ça là. C'est-à-dire quand nous faisons des recommandations, souvent ça tombe dans des oreilles dessous. Nous n'avons pas la preuve de la prise en compte de ces observations. Ici maintenant, le SG, porte-parole du maire, dit... Pas du maire, s'il te plaît. Non, de la mairie, c'est différent du porte-parole du maire, d'accord? C'est autant de choses que la mairie se devrait de nous faire savoir. De nous faire savoir. C'est pour ça que je disais à l'entame que j'étais un peu gêné. Allez-y dans votre développement. Ok, donc je reviens à ça. On retient que jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons rien de ce qui est du budget. Ils ont fait leurs choses, ils évoluent. Mais le maire, dans son rapport, ce qui est gênant, dit notre budget, après approbation, a été mis en exécution le 1er janvier 2016. Un extrait de son contenu a permis d'élaborer le plan d'action du premier trimestre 2016, qui retrace les activités programmées au niveau des directions sectorielles sur la période. Les jours à venir, ce document sera évalué pour permettre la mise en place du plan d'action du deuxième trimestre. Est-ce que vous avez compris le dernier passage là? Il dit, ce document sera évalué pour permettre la mise en place du plan d'action n'existe pas encore. Un document que nous n'avons jamais vu, on va l'évaluer pour faire un document à venir. C'est pour ça, je dis, on ne communique pas sur ce qu'on fait. On n'a pas les informations. Rien n'existe à la mairie, c'est de la navigation à vue. Si vous laissez ça, vous allez voir, c'est ça le rapport du maire, pour ces activités. C'est des choses qui gênent pour une ville aussi grande. Un maire qui fait un rapport, mais le rapport s'articule autour des élections présidentielles, autour des festivités de fin d'année. Non, nous avons donné de l'argent, c'est-à-dire un budget à la mairie, à l'administration municipale, pour satisfaire les besoins des Cotonois et des Cotonoises. C'est sur cette base qu'on va évaluer la mairie. C'est quoi les actions prévues? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire en 3 mois? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire en 6 mois, en 1 an? Nous n'avons pas cette programmation.
On a le récapitulatif des dépenses annuelles, c'est ça le budget. Automatiquement, au 31 décembre, tout au plus tard, 15 janvier, on doit avoir ces outils de gestion dans une administration sérieuse. Ce qui n'existe pas à la date d'aujourd'hui. Et on a également dit que le maire, dans tout ce qu'il fait, tout le monde est d'accord. Mais non, comprenez que ça va mal. Il y a eu des réformes certainement au temps du père Soglo. Mais c'est quoi ce qu'on note aujourd'hui? Quelles sont voies? Moi, je ne sais pas de quelle réforme il s'agit. Mais j'ai vu de façon physique des choses à Calavi, dont je vous ai fait part. À Cotonou, ce n'est pas le cas. Bien que Calavi soit venu copier Cotonou, c'est où ce qui se passe à Cotonou? Je ne vois pas. Or, Cotonou reste la grande ville, la vitrine du Bénin. Nous allons retourner la parole à écoutez, monsieur je vais repréciser ceci. Bon, je ne suis pas ici pour faire des débats politiques. D'accord? Ben, je voudrais rappeler au Conseil, vous voulez que le maire invente quoi? Les activités du maire, c'est les activités du maire. Et vous pensez, je vais vous dire ceci, la gestion d'une ville, c'est un ensemble. Lorsque vous avez voté un budget, mis à la disposition du maire, allez fouiller le budget, vous allez voir. Il y a des activités festives dedans. Vous voulez que le maire ne parle pas de ça? Il a fait des actions pendant la période des fêtes que vous avez vous-même autorisé dans le budget. Le maire en parle, vous dites, il ne doit pas en parler. Je ne comprends pas. Les activités culturelles, les activités sportives, tout ça là, la gestion d'une ville, c'est un tout. Et d'ailleurs, le législateur a très bien fait d'imposer une nomenclature budgétaire unique aux communes. Donc le maire ne peut pas élaborer le budget selon son gré et comme il veut. C'est pourquoi les cas techniques sont là, au risque de voir son budget rejeté. Je voulais rappeler ça parce que la nomenclature budgétaire est là et retrace tout. Mais lorsqu'il a pris, il dit le point sur l'élection du budget primitif, qu'un document n'existe pas, c'est écrit dedans noir sur blanc. Il a dit que le document a permis d'élaborer le plan d'action du premier trimestre 2016. Il n'a qu'à prendre le document à la page 4. C'est là. Et on a dit que ce plan d'action du premier trimestre 2016, c'est quoi? C'est le contenu des activités sectorielles au niveau des directions. Il y a plusieurs directions au niveau de la mairie de Cotonou, quand même, qui permettent à l'administration municipale d'atteindre ses objectifs. Donc, ce document, forcément, nous devons l'évaluer. À la fin du trimestre, ce qui est prévu, est-ce que ça a été fait? Je vais vous donner un exemple. Nous avons prévu des choses sur ce plan d'action et qui devaient nous permettre de démarrer au 1er janvier. Mais nous avons des autorisations attendues, par exemple, de la DNCP que nous avons reçues en février. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que les objectifs tels que nous l'avons calés sur le plan, les objectifs ont été atteints? Non. À l'évaluation, nous allons voir et apprécier pour dire quel est le niveau de consommation des crédits, quel est le niveau d'avancement des actions que nous avons programmées et qu'est-ce que nous pouvons faire pour le deuxième trimestre. Je crois que c'est un exercice que nous nous efforçons de faire pour quand même suivre un peu l'exécution du budget. Et j'allais dire ceci, mais ils ont à chaque fois, la loi a prévu, il a dit au 15 janvier, au plus tard, il faut avoir un compte administratif. Non, le compte administratif, c'est quand même pas un document, un petit document. Vous avez le compte administratif élaboré aux côtés du maire, vous avez le compte de gestion élaboré au niveau de receveur percepteur. La loi dit au plus tard, la session de juin, vous devez déjà approuver votre compte administratif. Ça veut dire que c'est un document complexe. Et j'ai dit tantôt, je l'ai dit ici, je l'ai dit, ce document, le compte administratif, très prochainement, les conseillers seront invités à se prononcer sur le compte administratif. Donc, je l'ai dit. Donc, je pense que le maire ne peut pas aller inventer quelque chose, autre que ce que les tests disent, et il a quand même l'obligation de rester dans un... Oui, si on comprend bien, monsieur Yenoussi, il demande les objectifs du maire pour pouvoir l'évaluer sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire. C'est ce qui est lorsque le maire a dit, au cours de son dernier rapport qu'il a présenté à la session de novembre, il n'a qu'à prendre le rapport. Le maire a dit en perspective ce qu'il compte faire. Ce n'est pas les conseillers qui ont dit au maire de faire des séminaires municipaux. Le maire inscrit, il lui a dit qu'il doit faire des séminaires municipaux. Les séminaires municipaux, pour la relecture et des tests qui doivent nous amener à revoir l'organigramme. Parce que l'organigramme qui est mis en vigueur aujourd'hui, c'est un organigramme depuis 2011. Mais on a constaté que cet organigramme a des forces et des faiblesses. Donc, pour
plus de performance, il faut revoir l'organigramme. Le maire a annoncé ça au cours de son dernier rapport. Il a annoncé dedans, il a dit, au cours du premier trimestre. Et ici encore, il a dit, actuellement les experts ont été déjà commis, qui sont en train de faire un certain nombre de travail qui doit permettre de tenir le séminaire. Il y a le séminaire également sur la formation des élus. Vivement, ils l'ont réclamé et qui vont nous permettre d'avoir une bonne compréhension de la loi sur les unités administratives. Tout ça là est programmé. Et le maire a été clair, il a dit à la dernière session. Malheureusement, ce premier trimestre nous a absorbés tous. Nous sommes des politiques. Ils ont été beaucoup plus préoccupés par la question politique du moment. Mais ça dit que s'il y a des questions politiques, l'administration s'arrête. La vie de l'administration ne s'arrête pas. Je vous ai dit, la vie de l'administration ne s'arrête pas. Ce qui doit être lancé a été lancé. Et c'est en cours. On a dit qu'au cours du trimestre à venir, ces actions, c'est pas normalement dit, les activités en cours. Le maire a énuméré les réformes des services municipaux, l'amélioration de la mobilisation des recettes. Tout ceci est énuméré au niveau du rapport du maire. Mais oui. Est-ce qu'il y a un document physique qui prévoit tout ceci et qui est à la portée de tous les conseillers communaux? Oui, c'est en réalité ce qu'on dit. Aujourd'hui, le SG est en train de dire que ce document, un peu comme j'ai lu le passage, le premier paragraphe de l'exécution du budget primitif, non, nous n'avons même pas encore parlé du compte administratif. On a dit, puisque c'est écrit dans le rapport, que le plan d'action sera évalué. Avant qu'il ne soit évalué en amont, il faut qu'on le sache, qu'on sache ce que c'est que le plan d'action. On n'a pas. Comment en aval on pourra l'évaluer? C'est le problème qui se pose. On ne sait rien de ce qui se passe en amont. Rien n'est prévu en amont. Et en aval, on nous propose des documents à valider. Non, nous ne sommes pas dans cette logique. Pour que l'administration fonctionne, il faut des réformes. Il faut mettre des gens bien à des places qu'il faut. Dans cette administration de Cotonou, qui sont ceux-là qui l'animent? On a fait de politiser, de donner une coloration RB à tous les compartiments de l'administration municipale. Si tu ne respires pas Liadi Soglo, tu n'auras pas un poste de responsabilité. Ton intelligence, ton savoir-faire, tout ceci sera mis de côté. Mais nous voudrions que le maire, c'est un successeur légitime de son père. Mais aujourd'hui, qui nous prouve que sans son père, qui peut faire quelque chose? C'est pour ça que nous disons, c'est quoi ce qu'il propose aux Cotonois et aux Cotonoises attendez, je vais finir. Aux Cotonois et aux Cotonoises, pour les 5 années qu'il va passer à la tête de la mairie. C'est ce que nous demandons. Nous ne voyons pas. Tout au moins un plan par an, un plan annuel. Oui, parce qu'il dit que le budget a été fait, ou bien le plan des activités, le plan d'activité a été fait sur la base du budget. Le budget doit découler forcément de sa vision à lui, maire de Cotonou, qui doit s'inscrire dans la même vision que le plan de développement municipal. Si le plan de développement municipal existe, et ça lui plaît d'être en phase avec ça, il prend une partie. Là, on ne lui demande pas grand-chose à faire. Il prend une partie, il dit, dans 5 ans, voilà ce que je veux faire dans le plan de développement de Cotonou. Décliner ça par an, par objectif annuel. Des choses comme ça n'existent pas. Donc, nous allons où? Monsieur Falade, vous avez bien compris. Je crois que, non, je crois que c'est pourquoi j'ai dit il y a des questions qu'on ne pouvait pas en débattre ici. C'est des positions de compréhension et d'éclaircissement. Moi, ma qualité de secrétaire général, ce que le conseiller dit, s'il m'avait approché, il y a un certain nombre de choses que j'allais lui dire pour lui donner satisfaction. Comme d'autres conseillers m'approchent pour en savoir. Il vient dire qu'il fait des déclarations très graves. Quand vous dites qu'à la mairie de Cotonou, si vous n'êtes pas élevé, vous n'êtes pas un poste, je suis désolé, ce n'est pas bien de dire ces choses. Moi qui vous parle, c'est le président Soglo qui m'a nommé secrétaire général de la mairie de Cotonou. Au moment où il a dit, Véran Soglo, l'actuel maire de la ville de Cotonou, était premier adjoint au maire. D'accord. C'est vrai que la proposition a été faite par les adjoints au maire, entérinée par le maire. D'accord. Mais quand Liadi est venu, le président, M. Liadi Véran Soglo, le maire de la ville de Cotonou, dites-moi qui on a touché depuis qu'il est rentré en fonction. Personne n'est touché. C'est l'équipe qui est mise en place depuis
la période du président Soglo, qui est toujours en place, qui se renseigne très bien. Et puis, tenez-vous tranquille, le maire a été très loin. Il m'a dit, sauf cas de force majeure, M. Faladi. Parce que c'est lui qui nomme les gens à la tête des emplois communaux. L'article est là, la loi, c'est l'article 80-81. Donc, je vous dis, il dit sauf cas de force majeure. Je ne veux pas redéployer les cadres pour soigner les gens sans les directions tant qu'on aurait fini le séminaire municipal. Un séminaire municipal pour la rélecture des tests qui doit déboucher sur un nouvel organigramme. Ça se prépare. Nous sommes au premier trimestre. Donnons-nous du temps pour régler ce problème. L'organigramme que nous allons mettre en place, ce ne serait pas un organigramme à mettre en place et dans 2 ans, il faut reprendre. C'est pourquoi il faut prendre des mesures. Quand vous voulez amorcer des réformes, les réformes doivent prendre le minimum de temps que ça doit prendre. Nous sommes seulement au premier trimestre. Donc, il ne faut pas qu'on alarme des choses pour dire, quand on n'est pas herbé, on n'est pas ci, on n'est pas ça. Non, le maire a été clair. L'organigramme, la rélecture des tests, il a dit, il est même allé très loin. Il faut identifier les fiches de poste. Quand vous voulez parler de la politisation de l'administration, allez à l'administration centrale, vous allez voir ce qu'on appelle politisation de l'administration. Pourquoi tout le monde en parle aujourd'hui? Pourquoi tout le monde en parle? Nous allons évoluer oui. dans ce débat et il y a également d'autres griefs contre des problèmes fonciers au niveau de la mairie de Cotonou. On dénonce également des bradages de domaine public et des choses qui ne sont pas revenues. Nous avons M. Yanoussi ici, je ne sais pas s'il a vent de ces questions également. Oui, et personnellement, pour ce qui me concerne et qui concerne également les populations du 12e arrondissement, il faut dire que trop de désordres ont été constatés avec la mairie de Cotonou, surtout dans le 12e arrondissement, pour ce qui est du bradage des terres. On ne comprend pas que des domaines réservés pour accueillir des infrastructures socio-communautaires soient morcelés et vendus à de tierces personnes par la mairie. La mairie n'est pas vendeur de parcelles. La mairie n'est pas vendeur de parcelles. Nous avons, en tant que population, entrepris des démarches jusqu'à aller voir le préfet. C'était le préfet Azandé. Mais le SG a informé, tout comme son maire. À la dernière session de novembre ou décembre, début décembre, on lui a encore dit, mais qu'en est-il de l'arrêté du préfet qui met en cause toute cette transaction foncière? Vous allez voir, ici par exemple, j'ai un arrêté. L'arrêté portant interdiction de tous travaux de construction et de toute transaction de parcelles issues des morcellement des réserves administratives prévues dans le lotissement de Fidjiro Sekpota, zone à Kogbato, dans le 12e arrondissement. Cet arrêté dit, récapitule des domaines qui font 2 hectares par là. Que des individus, des agents de la mairie, en complicité avec les autorités de la mairie, se sont offerts ce plaisir de morceler, de vendre, de se répartir entre eux. Et aujourd'hui, c'est des bâtiments qui poussent là-dessus comme des champignons et tout. Mais le préfet, c'est l'occasion pour nous de saluer son courage. Il a annulé, il dit ici, article 1er, sont interdits les travaux de construction et toutes les transactions de parcelles issues du morcellement des réserves administratives ci-après prévues dans le lotissement de Fidjiro Sekpota, zone à Kogbato, dans le 12e arrondissement. Et il dit, le maire de la commune, à l'article 3, le maire de la commune de Cotonou est chargé de l'application des présentes prescriptions qui ne doivent souffrir d'aucune insuffisance. Jusqu'à aujourd'hui, la mairie n'a pas bougé. La mairie n'a pas bougé parce que les personnalités de la mairie sont impliquées, sont trempées dans ce dossier-là. Ils sont dedans. Je ne sais pas, le SG a connaissance, son maire a connaissance, je leur ai donné copie de cet arrêté que vous pouvez garder également. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. On se demande où on est. Monsieur Faladi, par rapport à la question parce que bon, si le conseil Yanoussi, bon, peut-être les années antérieures n'étaient pas conseillés, bon, mais s'il était quand même une personne bien avertie des questions d'actualité au niveau de la municipalité, il saurait qu'on a abordé plusieurs fois cette question. Le dossier Quinqué qui nous a amené sur Golfo, partout, tout et tout, je suis allé, j'ai répondu. Est-ce que si vous savez vous-même, vous dites que les agents sont impliqués,
même si c'est le maire qui est impliqué, et ils ont agi ès-qualité. Je défie, qui va me dire qu'un maire aurait agi ès-qualité? On a vu des maires ici qui ont été interpellés, gardés en prison, parce qu'ils ont fait des transactions foncières illégales. Ou bien, on n'a pas vu ça dans le pays. Bon, si tel était le cas, on aurait dû interpeller un maire. Je lui dis ceci, il faut comprendre un peu les choses. Autant du préfet Placide Asandé. Le président Soglo a délégué les compétences de la gestion foncière à son ancien deuxième adjoint au maire, à la personne d'Emmanuel Loko. Mais quand quelqu'un a évoqué cette question, on lui a dit portez les actes. Quand il dit la mairie a vendu, la mairie a vendu. Qu'on vous montre une convention et vous allez voir dessus entre la mairie de Cotonou et c'est ça que je veux voir. Vous ne pouvez pas avoir cette convention. Hein? C'est des procès d'intention qu'on fait. Maintenant, s'il est établi véritablement que des agents sont impliqués dans cette situation, ou c'est un agent au maire qui serait impliqué, la loi est claire, il va répondre devant la loi, devant les juridictions. Il n'est pas... de quelle immunité le maire dispose? En la matière, je ne vois pas. Le maire n'a pas d'immunité. Donc, allons-y calmement. Vous avez dit que le préfet a pris un acte. Le préfet a pris cet acte. D'où si le préfet, en voulant prendre l'acte, avait demandé un mémoire au maire, le maire allait faire un mémoire. Ça, c'est relève de la gestion du président Soglo. Je suis d'accord. L'administration était en une continuité, on assume. Mais moi, j'ai vu la première mandature, la deuxième mandature, je suis en train de constater la troisième mandature. Je n'ai jamais vu l'actuel maire, au moment où il était premier adjoint au maire, je ne l'ai jamais vu signer un acte foncier. Montez-moi là, signer de ça, mais il n'a même pas la compétence pour signer. Il ne connaissait pas des affaires foncières. C'est pour là qu'il est revenu plusieurs fois. Celui qui a géré les affaires foncières là. Et plus loin, cette fois-ci, dès son entrée en fonction, quand le maire discutait avec ses agents directs, les affaires foncières, il a confié à qui? À quelqu'un expérimenté. Il a confié à son premier agent au maire, Monsieur Isidore Nyonofou, qui fait un travail aujourd'hui, je ne sais pas à moi d'apprécier son travail, mais qui est en train de faire un état des lieux qui doit lui permettre d'apprécier tous ces dossiers-là. Bon, donc quand cet arrêté-là a été pris par le préfet, ça a permis au maire, au président de CFO de Soglo à l'époque, d'être au courant d'un certain nombre de choses. Il a institué des audiences foraines qui se tenaient demandément et qui lui a permis de voir clair dans un certain nombre de choses. Mais quand vous dites que le préfet a pris un tel arrêté, et vous dites que qu'est-ce que la mairie a fait, qu'est-ce que la mairie va faire? L'acte qui est pris par le préfet indique bien, c'est une interdiction. Est-ce que le maire a pris un acte pour dire non, ceux-là ne continuent pas à travailler sur le terrain? Le maire n'a protégé personne. Donc je pense que si les gens veulent faire cette dénonciation-là, je voudrais inviter très respectueusement le conseiller à ne même pas s'impliquer dans ça. Parce que là où ces dates-là portent greffe à une greffe, ils ont les voies de recours, ils n'ont qu'à observer. Sinon, on va l'amener, on va le faire distraire pour de rien du tout. Si quelqu'un se sent touché par ces questions-là, qui saisissent les juridictions. Un maire n'est pas, comment on appelle, n'a pas l'immunité pour ne pas répondre devant une juridiction. On a vu des maires ici en prison pour les affaires foncières. Il faut que les gens aillent jusqu'au bout. Voilà. Nous sommes presque à la fin de cette émission, très rapidement, parce que nous allons partir. Il faut dire que je suis un peu déçu de la réponse du SG, porte-parole de la mairie. En réalité, nous ne disons pas que la mairie ou bien des gens, ils ont fait ci, ils ont fait ça. On a un document du préfet. Oui. Le document du préfet dit que de façon illégale, des terres n'appartenant pas à la, je ne sais pas, des transactions foncières ont été faites de façon contraire à la loi. Oui. Pour ce faire, j'annule les transactions. Ces terres appartiennent à qui? Comment ça a été morcelé? Comment ça a été vendu? C'est la question. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de réponse à cette question. On dit que le maire a délégué un pouvoir en matière de gestion foncière à un adjoint au maire, à un certain local. Ce n'est pas le problème des Cotonois et des Cotonoises. Les Cotonois et Cotonoises ont élu un maire. Ils ne veulent pas savoir à qui il a délégué ci ou à qui il a délégué ça. C'est lui le premier responsable. Donc, il en répond. Nous, on ne connaît pas un adjoint au maire. Nous, on connaît un maire en tant que population. Bon. Le maire ne peut pas se dédouaner d'avoir délégué quelque chose à un adjoint au maire. C'est lui qui a été élu maire. Donc voilà, en résumé, il va falloir que la mairie prenne ses responsabilités. Il va falloir que des choses soient clarifiées.
c'est pas après cet incident qu'il faut organiser des audiences foraines. Ceux-là qui m'avaient approché, qui m'ont dit, le maire a appelé des gens, j'ai dit, mais n'allez pas à cette séance de distraction. Où il était? C'est lui qui a délégué un pouvoir à un certain loco, non? C'était toujours sous son contrôle. Il ne peut pas dire qu'il n'était pas informé. Ce n'est pas des actes privés que le monsieur a fait. Le monsieur ayant signé un arrêté d'attribution de parcelles, cet arrêté porte le sceau de la mairie, même si ce n'est pas la signature du maire numéro 1, mais c'est un adjoint au maire, il représente le maire dans la gestion foncière. Tout à fait. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on dise que le maire n'est pas impliqué, le maire n'est pas impliqué. C'est lui, nous on connaît. Vous avez donné exemple sur le pouvoir central. Vous voulez copier ce qui se fait, ce qui a été toujours dénoncé là-haut, quand on dit que les choses se passent mal en haut. Non. Merci. Pour que vous imprimiez votre rythme à la mairie de Christian Cotonou, Yanoussi, merci à vous, monsieur Faladé Raoul. Merci d'être passé sur ce plateau de 100% Bénin. Monsieur Faladé Raoul, secrétaire général de la mairie de Cotonou. Monsieur Raoul, monsieur Yanoussi Christian, conseiller communal à la commune de Cotonou. Merci d'être passé sur ce plateau de 100% Bénin avec vos différents points de vue. Les Béninois vous aurez compris. Mesdames, messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie et très bonne suite des programmes sur Chica.